L'équipe d'Al Nassr qui se fait une fois de plus éclater par Al Hilal. Ça commence à devenir une habitude que ça ne choque presque plus personne. C'est quand même assez impressionnant, d'autant plus que l'équipe de Al Nassr est quand même composée des joueurs de haut niveau tels que Cristiano Ronaldo, Talisca, Laporte, Brozovic, Alex Telles et j'en passe. C'est vrai, Brozovic n'a pas joué aujourd'hui et on a très bien vu que le fait qu'il n'était pas sur le terrain, le milieu était vraiment en difficulté, même si c'est pas véritablement le vrai problème dans cette équipe, parce que même au niveau défensif, c'était vraiment n'importe quoi. Cependant, on va pas se mentir, l'équipe de Al Hilal est quand même assez lourde aussi sur le papier, hein. Ils ont quand même assez de joueurs professionnels dans leur équipe. Ils ont Koulibaly, ils ont Bono, ils ont Malcolm, ils ont Ruben Neves. Ils ont quand même beaucoup de joueurs assez intéressants qui peuvent faire très très mal. J'ai quand même beaucoup de peine pour Cristiano parce que clairement, il mérite nettement mieux. Il se bat pour l'équipe, il est âgé, il est en fin de carrière et le mieux qu'on puisse le souhaiter, c'est de gagner des titres pour bien terminer sa carrière, même s'il n'a absolument plus rien à prouver. Mais ça fait quand même assez bizarre, ça fait quand même assez mal de voir que Neymar, qui est arrivé après lui, a plus de titres que lui. Et vraiment, c'est quand même assez bizarre, alors que Neymar n'a même pas joué plus de 3 matchs. Donc ça fait quand même assez bizarre. Et c'est là où on peut souvent parler du destin, parce que le destin, c'est quand même quelque chose. Quand tu penses que cette équipe d'Al Nassr, dès la première mi-temps, était en train de dominer complètement l'équipe adverse. Al Nassr avait le dessus et Al Nassr combinait bien. Il y avait des petits déchets, mais c'était quand même acceptable jusqu'à ce que Cristiano a réussi à marquer ce but. Un très beau but d'ailleurs, avec l'enchaînement sur le côté de Garib. Et on s'est dit tout de suite que là, ça y est, l'équipe va reprendre confiance, parce que clairement, face à cette équipe d'Al Hilal qui peut te sortir n'importe quoi à tout moment, il leur fallait quand même ces petits buts de confiance là, surtout venant de Cristiano, d'autant plus que il n'avait pas souvent l'habitude de marquer face à Bruno. On dirait que Bruno, c'est son pire cauchemar. Mais quand on a vu qu'il a pu marquer ce but, on s'est dit ça y est, la confiance à venir, peut-être qu'il a brisé la malédiction et que il va peut-être s'offrir ce titre là, voilà, pour bien démarrer la saison. Mais les choses ne se sont malheureusement pas passées comme ça, presque comme toujours depuis que Cristiano a quitté l'Europe. Sur le plan individuel, il a toujours brillé, ça on ne pourra jamais le lui reprocher, mais collectivement c'est quand même assez difficile. Entre son niveau, l'écart entre son niveau et les autres, c'est vraiment des années-lumière. Cette défense était vraiment à désirer, surtout à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, l'équipe de Al Hilal avait beaucoup plus de détermination. Ils sont vraiment allés la chercher dès les premières minutes. Cette équipe d'Al Hilal s'est battue pour aller décrocher ce but. Par contre, l'équipe de Al Nassr, peut-être qu'ils se sont dit ça y est, on mène, et puis voilà, ils étaient un peu dans une zone de confort et ils ont arrêté de jouer de la même manière. Ils étaient en train de reculer. Bien qu'elle a commencé à reculer, elle avait du mal à prendre les attaquants. Les attaquants passaient facilement derrière leur dos et c'est comme ça qu'ils prenaient des buts sur des coups de pied arrêtés ou bien des passes dans la surface et tout. Et c'est comme ça que cette équipe va s'écrouler. Ils ont marqué 4 buts. Ils ont réussi à marquer 3 buts en 10 minutes. C'est incroyable. En 10 minutes, ils ont réussi à marquer 3 buts. Ça ressemble un peu au match du PSG contre le Havre, qui s'est passé quasiment de la même manière et le score, il est similaire. Donc, c'est quand même un peu triste. Sur le papier, on a des gros noms, mais on dirait que ça n'arrive pas à jouer ensemble, ça n'arrive pas à collaborer ensemble. Mais aussi, je pense que le coach aussi n'a pas fait des bons choix, parce que depuis le début, il devait faire des changements. Je trouve que je trouve que Sadio Mané n'a pas fait un très bon match et qu'il devait sortir. Il courait, c'est bien, mais il courait sans aucune plus-value. Je trouve que Sadio Mané, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'a pas fait un très bon match et qu'il devait sortir depuis bien longtemps. Mais le coach a fait sortir Talisca, qui je trouvais d'ailleurs qui faisait un meilleur match que Sadio Mané. Donc il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Je pense que le coach doit apprendre à faire des changements quand il le faut et ne pas juste garder des grands noms sur le terrain. Et je pense que c'est ça aussi qui a pu coûter à cette équipe-là. Espérons qu'ils vont pouvoir revenir plus fort, mais je pense que le moral est déjà trop affecté. 4 titres déjà que
peut-être que plus même, que Al Hilal a réussi à les prendre. Ils n'ont fait que jouer des finales contre Al Hilal et ils ont toujours perdu contre Al Hilal. C'est incroyable. Je ne sais pas vraiment comment ils vont faire pour revenir bien psychologiquement de cette défaite-là. Voilà, parce que c'était la meilleure chose qu'ils pourraient avoir pour bien démarrer la saison. Ils ont été dans beaucoup de déchets techniques, des passes ratées, des centres ratés, des dribbles ratés. C'était vraiment n'importe quoi, ça allait en cacahuète. J'ai bien aimé le jeu de Al Hilal. C'était très beau à voir, surtout à la deuxième mi-temps. Ils avaient des contre-attaques très efficaces. Ils savaient combiner. Tactiquement, c'était bien. Techniquement, c'était bien. Ils étaient beaucoup plus justes techniquement que Al Nassr. Et je pense que c'est ce qui a penché de leur côté. Et on va pas se mentir, ils font une bien deuxième mi-temps que Al Nassr. Par contre, Al Nassr qui fait une bonne première mi-temps n'a pas su exploiter voilà tout ce qu'ils avaient. Et ben voilà, c'est ça, c'est le destin, comme parfois je le dis. Parfois le destin est comme ça et il ne suffit pas d'être forcément meilleur pour gagner. Il faut beaucoup plus de choses que ça. En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter à cette équipe d'Al Nassr et à Cristiano, c'est de se relever et de revenir plus fort. Voilà. Donc les amis, merci pour avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, ciao, ciao.